Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle entrevue. Aujourd'hui, on a le plaisir et l'honneur de recevoir Guillaume Corbin. Guillaume, bonjour. Allô, Jean-Romain? Allô, exactement, on dit allô parce qu'on est très loin l'un de l'autre. Il faut dire que Guillaume n'habite pas au Canada, il habite au Québec. Oui, faites C'est très attention. important Oui, de faire la distinction, s'il vous plaît. Ne oui, mélangez on pas les deux. croit en premier et un Canadien ensuite. Bon, C'est bah, c'est bon. super de pouvoir vous avoir de l'autre côté de l'Atlantique et de pouvoir converser avec vous, de voir que notre profession vraiment s'étend sur tous les continents et que ça parle français au niveau de la chiropratique dans plusieurs autres pays. Donc, on va pas se limiter juste à notre petit pays français, mais on va essayer de s'étendre et aller de vous rencontrer et voir un petit peu ce que vous pensez de la chiropratique. On a déjà eu pas mal de Canadiens. Aujourd'hui, on t'a toi, Guillaume. Donc, Oui, on va c'est te gentil de m'accueillir. découvrir. Découvrons Guillaume. Et Guillaume, voilà. Guillaume, qui es-tu? Ah oui, hein? Qui J'aime es-tu, ça, c'est une Guillaume? bonne chose. Je suis un homme Ah québécois. ouais, ça commence bien. Oui, c'est très bon, très bon. Alors, en fait, qui suis-je? Je suis un chiropraticien gradué de l'UQTR, donc l'Université du Québec à Trois-Rivières. J'ai gradué en 2002. Avant d'être chiropraticien, j'ai été infirmier. N'est-ce pas incroyable? Incroyable. Il y en a pas Ensuite, mal quand même, j'ai hein, fait parce un qu'on... baccalauréat en soins infirmiers avant. René aussi, Euh, hein, était infirmière. Tu vois, on a fait l'interview de René Delair, un Québécois oui, aussi. Je crois que c'est un truc de vous, chez vous, les Québécois. D'abord, vous faites infirmier, puis après, vous allez vers la chiro, non? ça arrive assez souvent, oui. Mais, moins depuis l'UQTR est là, mais bon, en fait, j'ai toujours voulu être dans le domaine de la santé, bien évidemment. J'ai toujours été ajusté aussi. Quand j'étais tout jeune, ma mère m'emmenait chez un chiropraticien de Trois-Rivières, qui est une ville entre Montréal et Québec. Et puis, donc, j'ai toujours découvert cette belle profession, mais sans me dire que je vais être chiropraticien un jour. C'est assez étrange quand Ouais, c'est même, étrange, ouais. parce que pour moi, être chiropraticien, il fallait s'exiler à Toronto, aux États-Unis, puis c'était un petit peu loin de mes pensées quand j'étais jeune. Mais j'ai toujours été fasciné par tu sais, ces chartes noires avec des nerfs jaunes foncés, là, Ah, et les puis vieilles chartres. Ça, c'est les vieilles ah, chartres, oui, c'est ça. fascinant. Les cabinets un peu sombres et Ouais. tout, toujours fasciné. Et puis, finalement, la vie a fait qu'après mon bac en soins infirmiers, quand j'ai découvert le programme de chiropratique à Trois-Rivières, j'ai eu une révélation. Alors, on aime ça, les révélations. Je La me suis lumière. dit, et voilà, j'ai toujours su que c'était ça sans le savoir. Et puis, je me suis inscrit au cours de Trois-Rivières et puis c'était extraordinaire comme découverte. Mais qu'est-ce qui a Tout fait simplement. justement? Qu'est-ce qui a allumé cette étincelle? Ah, c'est un peu comme si tout se mettait en branle. Tout, disons, la vision que tu as de toi-même, la vision de la profession que tu veux faire. Tu sais, à un moment donné, tu le sais sans savoir que ça existe. C'est vraiment particulier. C'est un peu comme si tout converge vers. C'est un domaine touché avec les mains, le doctorat en chiropratique, on a des connaissances scientifiques, cette philosophie chiropratique qui est très vivante. Alors, ça m'a toujours bien fait vibrer. Mais en fait, c'était une réflexion après ton bac et tu t'es dit, justement, et t'es arrivé au bout de cette réflexion, tu t'es dit, bah, c'est là que je vais. Ça n'a pas été Oui, quelqu'un qui t'a donné un mot ou quelqu'un qui t'a une rencontre spéciale à ce moment-là, ça a été plutôt un processus de réflexion. oui, mais c'est quand j'ai vu le programme à Trois-Rivières que j'ai eu la révélation. C'est un peu D'accord. moi-même avec le livre, là. Arrivé dans le domaine chiropratique, étant donné que je savais, c'est comme un coup de cœur, je savais que c'était ça, j'étais tout de suite impliqué dans ma profession. Alors, dès la première année d'études, j'ai été président de l'association l'association des étudiants et Ok. jusqu'à la fin de mon doctorat. Donc, j'aimais ça être impliqué. J'aimais. C'est drôle à dire, mais il y a une chose pendant mes études qui me satisfaisait pas complètement. C'était, c'est comme si c'était trop intellectuel pour moi. Trop Donc, mental. trop mental. Ok. Apprendre, Ouais. apprendre. Puis, quand même, relativement peu de cours de technique, peu de philosophie, peu de, tu sais, pourquoi tu es vraiment chiropraticien? Qu'est-ce que tu veux apporter à la profession? Là, tu as un paquet de connaissances, là. Mais qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Puis cette Hmm. insatisfaction-là, je l'ai ressentie tout le long de mes études. Et là, un autre événement marquant dans ma vie, Oh, le suspense du verre d'eau. et voilà, je raconte tout avant. Comment faire un happening? Oui, c'est bon. Un séminaire Parker. Un Donc, séminaire par cœur. Ah ouais. j'imagine que Ouais. c'est connu par tous les Français aussi. Les séminaires Parker,
Il y en a eu un à Las Vegas en 2002. Un gros. Je ne sais pas quelle année c'était, 50e ou quelque chose comme ça. Là, je me souviens plus pour dire vrai, là, mais c'était un chiffron. Et puis, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de non-chiropraticiens aussi dans les speakers, dont Deepak Chopra, Wayne Dyer et bien d'autres, John DeMartini, etc. Mais des non-chiropraticiens. Et c'est drôle à dire, mais c'est là que j'ai compris la force de la chiropratique à travers des non-chiropraticiens. N'est-ce pas sensationnel? Sensationnel. C'est vraiment particulier parce que ces gens-là avaient un message chiropratique qui fitait avec la philosophie chiropratique, mais c'était tellement vibrant devant des milliers de personnes que ça a complètement transformé ma vision que j'avais de ma profession. Alors, c'est comme si cette recherche de pourquoi tu fais ce que tu fais, c'est venu me chercher de l'intérieur, qu'on dit inside out. Alors, ça a tout changé, puis ça donne bien. C'était à la fin de mes études. Donc, quand t'es sorti de ce séminaire Parker et que t'es rentré chez toi, c'était la fin de tes études, donc t'allais commencer à travailler ou t'étais... Oui, c'était à la fin de ma dernière année d'études. Et qu'est-ce que ça t'a apporté, justement, d'avoir cette révélation? Qu'est-ce que ça a changé en toi et dans ta pratique de tous les jours? En fait, je n'étais pas nécessairement pratique, mais c'est comme si je réalisais à quel point la force de la chiropratique. Tu sais, je descendais du mental, puis je suis tombé dans le cœur. Je tombe. OK. Là, je comprends pourquoi je fais ce que je fais. Je veux aider les gens. Mode service. It's not about me. C'est le service que je rends aux gens. La passion que je dois développer. En fait, je commençais. Tu sais, ça a été une révélation de me découvrir. C'est plutôt ça, en fait. De découvrir ma passion, de découvrir ce qui m'allumait, de découvrir mon pourquoi, ma mission là, à travers ça. C'est comme si je ne m'étais pas posé ces questions-là. C'est spécial à dire quand même. Hein? Et puis, c'est de là que j'ai commencé cette réflexion qui dure depuis ce temps-là. Ça fait 14 ans et demi que je suis en pratique. Ça continue toujours à évoluer, c'est évident. Mais c'était ce déclic-là. Et je souhaite fortement aux jeunes gradués et puis les étudiants de développer cette fibre-là, cette passion-là le plus vite possible. Et quels sont les conseils que tu donnerais alors à des jeunes étudiants qui ont envie de trouver leur pourquoi? En fait, ce qui est intéressant avec où on s'en va là, dans notre discussion, c'est qu'avec Charles Leroux, que tu as déjà interviewé il y a quelques mois, on a développé un projet qu'on appelle Projet Vie. Et puis, c'est entre autres pour ça. Alors, c'est venu de moi, de Charles, puis on s'est dit, qu'est-ce que nous, on a appris et qu'est-ce qu'on veut que les étudiants ou les jeunes gradués apprennent? Alors, c'est ce processus-là que je t'expliquais tantôt. D'ailleurs, il y a un groupe Facebook qui s'appelle Projet de Vie, dans lequel vous mettez plein de choses, des vidéos, des réflexions, et de façon bénévole, je tiens à le souligner. Je tiens à souligner. Alors, effectivement, j'invite tous ceux qui nous écoutent à aller voir la page Facebook, c'est Projet Vie. Puis on a le site web aussi, projetvie.com, pour ceux qui sont intéressés. Alors, c'est d'arriver de guider à travers nos propres expériences et les propres formations que nous, on a fait, de les amener à se découvrir, la conscience de soi, comment développer l'énergie nécessaire pour cette pratique-là, chiropratique qui s'en vient ou qui sont déjà en train de faire. Alors, le niveau d'énergie, c'est très, très, très important. Alors, parlons de ça un petit peu, justement. Parce que tous les deux, on fait du network, je crois. Hein. Donc, on a les enseignements de Donald qui parlent d'énergie pauvre, énergie neutre et énergie riche. Justement, je pense que tu vas vers là, non? Je suppose. Comment, excuse-moi? Tu nous amènes vers là, non? Vers ce type de réflexion. Oui. Vas-y, donc tu peux développer, on y va. ça, développe. C'est drôle à dire, mais les niveaux d'énergie, c'est probablement ce qui me passionne le plus. Ouais, c'est très intéressant. De développer ces niveaux d'énergie-là que l'on porte en nous, et puis dans tous les ressources intérieures que l'on a. Et puis cette énergie-là, on la développe à travers, évidemment, la colonne vertébrale. Je dirais qu'une colonne vertébrale qui est libre d'interférences, nécessairement beaucoup de vitalité. On va appeler le biofield, qui circule, cette énergie-là qui circule en nous. Ça, c'est la base. Hein? Tu sais, c'est une évidence. Quand on connaît ça, on souhaite ça à toute la population. Alors moi, j'adore sentir cette énergie-là qui se développe à travers les colonnes vertébrales. Ça allume les gens. Les gens se sentent connectés. Et puis, évidemment, ça favorise une bonne santé. Alors, est-ce qu'on peut faire un parallèle avec l'énergie Kundalini?
Oui, on peut le dire, oui, Hein? effectivement. C'est des mots que j'utilise pas nécessairement Non, parce que c'est. mais je veux dire que c'est quand même pas, c'est quelque chose qui est, c'est une idée qui a une énergie dans la colonne vertébrale qui est pas récente, qui est assez ancienne et qui remonte Ah oui. Oui, à c'est des connu, ça, millénaires. exactement. Exactement, c'est connu depuis des millénaires, là. C'est pas quelque chose qu'on invente, là, en discutant Voilà, présent c'est pas pour toi. tombé du ciel, quoi. Mais ce développement de ce niveau d'énergie, euh, donc passer d'un niveau d'énergie de contraction, de peur, euh, des subluxations vertébrales, c'est ça, en fait. C'est des contractions d'événements dans ta vie que tu n'as pas été capable d'avoir l'énergie pour passer à travers. Que ce soit une chute, hein, on le sait, des stress émotionnels ou chimiques, c'est que tu n'as pas l'énergie nécessaire pour pouvoir passer à travers. Alors, à ce moment-là, tu développes des subluxations vertébrales. Tu accumules dans ta colonne vertébrale ces expériences-là non digérées quelque part. Alors, cette capacité de l'être humain d'être capable d'avancer malgré le chaos autour, hein, un peu comme être au centre du tourbillon de notre vie, d'être capable d'avancer avec ça. Alors, c'est quelque chose qui m'allume beaucoup. Alors, je guide mes patients beaucoup vers ça. Alors, comment tu les guides, justement? Bon, on se doute que tout le monde qui nous regarde ne fait pas network, donc on va peut-être Oui, pas parler forcément de l'approche network, mais on va plutôt parler de la philosophie oui, avec laquelle tu vas justement aborder l'ajustement dans ta clinique. oui, Qu'est-ce que tu exactement. fais, dans quel état d'esprit tu abordes ce travail pour pouvoir ramener les patients vers une meilleure source d'énergie? Bon, disons que peu importe l'approche chiropratique, évidemment, pour parler d'énergie, il faut avoir une approche ou une intention vitalistique, évidemment, à travers l'être humain. Donc, je crois que peu importe l'approche, la technique que tu utilises, si ton intention est d'amener plus de vitalité dans l'être humain, je pense que tu vas le faire de toute façon. L'approche network permet évidemment de toucher diverses choses que je ne veux pas nécessairement qu'on parle de ça aujourd'hui, là, mais je pense, c'est ce que je veux dire aux étudiants et aux jeunes, je pense très sincèrement qu'en ajustant la colonne avec une bonne intention, d'amener de la vitalité, puis plus d'énergie à travers le corps, à travers la colonne vertébrale, je pense qu'on peut le faire très bien. Alors, moi, ce que je fais, c'est que j'amène les gens à leur faire comprendre ça dans ma clinique. Que ce qu'ils me racontent comme problématique de santé, c'est simplement un manque d'énergie pour passer à travers les épreuves de leur vie ou simplement les éléments de leur vie quotidienne. Hein. Faut pas s'imaginer, les gens s'imaginent des gros stress. Juste la vie quotidienne aujourd'hui, c'est beaucoup de stress. Alors, les gens connectent avec ce message-là beaucoup plus qu'on pense. Les gens comprennent, les gens sont beaucoup dans le mental, roulent à 100 000 à l'heure, du stress, tout le monde en a, au point qu'on minimise, parce que tous nos voisins sont comme nous. Alors, les gens connectent beaucoup plus qu'on pense avec ce message-là. Tout simplement, que les gens ont besoin de plus d'énergie. Et quand ça passe avec une colonne vertébrale libre, leur guérison, leur niveau d'énergie, leur niveau de bien-être, les gens apprécient beaucoup. Alors, moi, je vais très simplement comme ça. Hmm. Les gens connectent avec le message. Ceux qui ne connectent pas, bien évidemment, ne restent pas avec moi ou ne me réfèrent pas de leur famille. Là. Mais c'est très. Faut garder ça le plus simple possible. Mais c'est très intéressant ce que tu dis parce que souvent lorsqu'on sort de l'école, on pense qu'on a notre concentration sur le symptôme, sur je vais enlever le symptôme de cette Oui. personne. Mais si tu changes ta concentration et que tu dis je vais amener plus d'énergie dans la colonne vertébrale ou dans le corps de cette personne, Oui. c'est complètement différent au niveau de l'attention, même si le résultat au niveau du symptôme peut être le même que la première approche. Mais le Oui, fait de te assurément. dire, je vais amener beaucoup plus d'énergie dans le corps de la personne, toi-même et ta façon de travailler, tu montes d'un niveau. Mhm. Oui, Et absolument. la vie de la Non, personne est complètement transformée, pas seulement au niveau de la douleur, mais au niveau de sa perception, de son comportement et oui, de, et de sa structure corporelle. exactement. Et ça influence beaucoup les recommandations que je vais donner. Moi, je vais donner beaucoup de recommandations, exemple de faire de la méditation, faire du yoga, des choses comme ça. On va parler d'alimentation, mais pas juste alimentation. Ah, prends exemple du fer. Non, une alimentation plus vivante. Donc, c'est beaucoup plus global. Quand on parle d'énergie, on parle, on parle dans la globalité, donc dans nos recommandations et qui on est aussi, qui, qui on émane, fait toute la différence, évidemment. Donc, ça part de nous pour pouvoir influencer les autres, évidemment, dans cette voie-là. Et puis, on parlait de symptômes tantôt.
ce que je dis aux gens, il faut accueillir les symptômes des gens. Les gens souffrent. Beaucoup de gens ont mal au corps. Il faut l'accueillir, il faut les écouter. Ça, c'est important. Donc, c'est pas de tasser le symptôme, c'est de l'accueillir. Puis ça fait partie d'un tout. Le symptôme nous parle. C'est pas pour rien que vous avez un symptôme. Le symptôme parle. Et qu'est-ce qu'il nous dit, le symptôme? Ah, il dit de changer quelque chose, le symptôme. Ça, c'est sûr. Oui. Un symptôme nous dit que quelque chose ne fonctionne pas pour toi, pour ta vie. Tu n'as pas suffisamment de ressources pour passer à travers ta vie. Donc, tu accumules. Donc, moi, je me vois comme un coach, dans le fond, pour augmenter ta capacité Ou d'adaptation. vraiment un docteur dans le sens enseignant. Oui, exactement. Enseignant, merci. J'ai dit le mot coach, mais enseignant, je préfère. Le docteur, enseignant, oui. Donc, je vois la personne dans sa globalité. Donc, seulement focuser sur les symptômes, c'est intéressant parce que les gens ont mal au dos, puis ils veulent avoir moins mal au dos, c'est très, très bien. Mais quand on focus sur comment permettre au corps de mieux guérir, d'être plus fort, d'être plus énergique, en plus de diminuer les symptômes, la personne est renforcée, est transformée, effectivement. Donc, tu as une influence positive sur la personne. Et comme B.J. Palmer disait, on peut aider une personne, on aide sa famille, on aide la communauté, on aide le monde. Chaque ajustement, chaque recommandation que tu fais, vitalistique, change le monde. Changer le monde, une colonne vertébrale à la fois. Exactement. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire, je sais pas qui c'est, mais j'ai vu un post sur Facebook d'un jeune couple de chiro qui est parti, je crois, c'est en Équateur, et qui s'est arrêté dans un petit village où il y avait eu des tremblements de terre il y a pas longtemps et qui a commencé à ajuster tout le village. Mmh. Et ça, je peux te dire que c'est quelque chose qui est dans nos mains et que nos prédécesseurs nous ont légué. Mmh. Cette possibilité, juste avec nos mains, de voyager, d'aller dans un endroit, de commencer à ajuster, et comme tu le dis si bien, de changer une colonne à la fois. Mais la capacité de ce travail sur la population est immense. Exactement ça. Exactement ça. Puis c'est vrai qu'on fait des missions humanitaires. J'en ai fait 2, justement, avec Charles Leroux, que tu as interviewé il y a quelques mois. J'ai fait 2 missions humanitaires en Bolivie et au Guatemala. Et c'est vrai que ça change la perception aussi de ce qu'on fait. Parce qu'il y a la barrière de langue, c'est en espagnol. Toi, tu parles évidemment espagnol. Oui. Pas moi. Je connais la cabeza, Pas encore, la pas encore. columna, mais pas plus que ça. Alors, c'est ce contact-là avec la personne, sans parler, juste par les yeux, un peu les gestes. Tu te couches sur la table et tu ajustes la personne. Fantastique. Puis la personne ne connaît pas la chiropratique du tout dans ces pays-là, ils ne savent pas c'est quoi. Alors, je souhaite ça à tout le monde, évidemment. T'as des anecdotes de ces 2 missions? Quelque chose qui te tend encore en tête? C'est drôle à dire, mais la première chose qui m'est venue, c'est l'esprit de gang. L'esprit de gagne. C'est l'esprit de gang, là, mais la communauté avec Mmh. les gens. Donc, ce qui m'a frappé le plus, c'est de vivre une expérience très puissante en groupe. Alors, c'est au-delà de l'ajustement et des changements qu'on a fait chez les gens, évidemment, ce qui m'a marqué le plus, c'est l'esprit communauté. Et ça manque beaucoup dans notre époque, je trouve. Les gens sont isolés. Les gens font leurs choses chacun de leur côté. Mais la force de la communauté, c'est extrêmement important pour notre bien-être. Alors, les grands souvenirs qu'on a, c'est ça. C'est les relations avec les autres. C'est ça que je remarque. C'est drôle, on dévie de ce côté-là, mais ça me fait penser à ça. Oui, Donc, d'ailleurs, c'est un projet que vous aviez, que maintenant tu vas me dire que tu l'avais un petit peu mis de côté, mais les BBs, qui est justement encore un projet de conférence. Tu peux expliquer un petit peu ce que c'est ce projet, un projet de conférence que vous avez développé au Canada, au Québec peut-être, et qui permet justement de recentrer la communauté autour de speakers et de personnes influentes dans la chiro, non, si je me trompe? oui, en fait, c'est extrêmement important, ça. Les BBs, en fait, ça vient de Parker. Comme je disais tantôt, le Parker, je suis allé voir à Las Vegas. C'est comme une cellule québécoise des Parker séminaires. Alors, oui, effectivement, c'est important, ce genre d'événement. Les BBs organisent, en fond, c'est des speakers qu'on invite, et puis 2 fois par année. Et c'est une des façons de se regrouper, puis d'être inspiré. Alors moi, évidemment, je vais aux BBs, oui, mais j'écoute des conférenciers par Internet.
J'écoute des vidéos que tu peux faire, par exemple. C'est important de s'inspirer, puis de sortir de l'isolement. Alors, les BB, c'est ça. Des vidéos qu'on m'a fait présentement, c'est ça. Peu importe, que ce soit Tony Robbins, Robin Sharma, peu importe c'est qui, écouter des gens inspirants, c'est important aussi, de s'inspirer. Ça fait partie d'élever notre niveau d'énergie à l'extérieur de nous. Parce que depuis tantôt, on parle d'augmenter le niveau d'énergie intérieur via des bonnes habitudes de vie et les ajustements vitalistiques. Mais d'aller chercher de l'énergie aussi à l'extérieur de nous, c'est important. Que ce soit des vidéos comme on fait là, en espérant que ça inspire des gens, que ce soit la terre, le soleil, la nature, les autres, comme on parlait tantôt, l'esprit de communauté. Alors, c'est essentiel, ça aussi, à notre bien-être, notre qualité de vie. Alors, ça fait un tout. Ça fait beaucoup de choses. On prend une bouchée à la fois, un pas à la fois. C'est un processus, hein, on le sait. Mais tout ça fait en sorte qu'à un moment donné, notre niveau d'énergie augmente, notre capacité d'adaptation augmente, la qualité de notre colonne vertébrale aussi s'améliore. Plus on s'isole, plus on a peur, plus on se ferme, plus on est subluxé. Évidemment, en découle des douleurs ou non, mais notre vitalité diminue aussi. Mais ça, c'est sûr. Alors, la chiropratique, c'est de remettre tout ça en branle. Ça se fait pas en 2 visites. C'est pas à court terme, c'est à vie, ça. Alors, j'arrêterai pas de me faire ajuster. C'est sûr qu'il y a des patients qui peuvent avoir peur de ça au début. Je ne veux pas voir un chiropraticien parce que j'ai peur de devoir y aller pour toute la vie. D'ailleurs, c'est pour ça que je me lave pas les dents. C'est ça, exactement. On entretient, c'est normal. Mais la vie, c'est dynamique. Non, il faut se laver les dents, il faut prendre sur notre colonne, de notre niveau d'énergie, tous les jours. Donc, il n'y a pas une journée où je vais dire « Ah, ça ne me tente plus aujourd'hui. Je ne m'occupe plus de ma vitalité. C'est pas important. » Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, quand la chiropratique fait partie de ce processus, et ça l'est, alors c'est fantastique. Qu'est-ce que tu fais toi au quotidien justement pour pouvoir maintenir un niveau de vitalité suffisant pour aider les gens au cabinet, pour servir les gens? Oui, effectivement. En fait, ça aussi, c'est un processus. On va dire avec les mois, je raffine mes routines, mes rituels qu'on peut appeler. Au-delà de, comme j'expliquais, les vidéos que j'écoute, les séminaires que je participe, ce que je fais pour moi, à tous les jours avant d'aller à la clinique, ça c'est essentiel maintenant. Je prends toujours, je dirais, 30 minutes pour faire des exercices physiques intenses. Ça peut être des push-ups, des chin-ups, de la planche, faire des biceps, des choses comme ça. Pas pour venir muscler, mais pour faire pomper mon cœur et sentir vivant. Quand on fait une série de 30 minutes, je dirais même que ça peut être juste 15 minutes. Augmenter le rythme cardiaque, faire des exercices musculaires, c'est extrêmement bénéfique pour libérer des tensions, très bénéfique pour augmenter notre niveau d'énergie aussi. Ensuite, je fais du yoga, 15-20 minutes, une demi-heure minimum. Et ensuite, je finis par une méditation. Alors, c'est ma routine du matin quand je vais en clinique. Donc ça, c'est une routine qui dure 1h15, 1h30. Ça dure à peu près, oui, au moins une demi-heure. Quand j'ai en bas d'une demi-heure, je le fais quand même, mais je me sens pas que c'est pas aussi complet. Aussi centré, quoi. Centré. J'aime bien prendre une demi-heure. Minimum une demi-heure, je m'excuse, jusqu'à 1 heure. Ensuite, évidemment, je prends ma douche, puis je m'en vais à la clinique. Alors ça, c'est ma routine, puis ça fait toute la différence. Ensuite, je me fais ajuster, évidemment. Qui c'est qui t'ajuste? En fait, ma conjointe est chiropraticienne. Ah ouais, donc ça aide. Hein? Avantage, inconvénient. Oui. Sinon, des amis qui sont autour. Mais tu ne devais pas ajuster tous les jours? Non. D'accord. Non. Pas parce que pas parce que je crois pas que c'est pas utile, mais ça fait partie d'un ensemble d'un tout. Je me fais ajuster régulièrement. Puis je peux pas dire la fréquence réellement, mais ça fait partie de mon hygiène de vie. Puis je pense que ça dépend beaucoup de l'état de ton corps, de ta colonne vertébrale, pour disons, justifier la fréquence. Je dirais ça comme ça. Et ça fait combien de temps que vous avez commencé votre cabinet avec ta conjointe? Ça fait 10 ans. 10 ans maintenant. Et quelles ont été les difficultés au début que vous c'est avez une bonne dû question, surmonter? Ah, j'ai que des ça bonnes fait questions, j'ai que ça, je veux dire. Je ne pose jamais de mauvaises questions, voyons. L'important,
c'est de poser des questions avec un niveau d'énergie élevé, Ah, sauvé. comme tu le fais si bien. Euh, les difficultés au début, c'est des difficultés de ne pas se connaître. Comment tu organises ta clinique quand tu ne sais pas qu'est-ce que tu veux offrir? Ouais, c'est C'est ça bon. que j'ai trouvé le plus dur. Hmm. Donc, l'horaire, le staff, l'endroit, les procédures, c'est ça que j'ai trouvé le plus difficile au début. Ensuite, moi, ce que je recommande beaucoup aux gens, c'est de se faire connaître dans la communauté. Moi, c'est ce qui a marché le plus. Alors, repassons sur ce que tu viens de dire. Après, on passera sur voir comment. Mais comment, justement, tu as développé toutes ces choses que tu ne savais pas au début? T'as Excellente lu, question encore une fois. t'as- Bravo, t'as- Germain. ouais, attends. Je veux prendre le melon, hein, ça. OK. Je peux plus me rentrer dans mes chaussures, là. C'est ça, ouais. Qu'est-ce que tu as lu? Est-ce que t'as des livres ou est-ce que tu as des personnes qui t'ont inspiré? Est-ce que tu allé voir des chiros? Comment t'as géré justement cette découverte du cabinet? En fait, ce que j'ai fait, c'est ce que je veux donner avec Projet Vie, avec Charles, tout simplement. Alors, premièrement, j'ai fait des séminaires, entre autres avec Arnaud Burnier, Ouais. qui m'a beaucoup, beaucoup aidé, Arnaud. Arnaud, À avoir- qu'on a d'ailleurs interviewé. Qui est déjà Oui, passé. exactement, je l'ai vu, c'est excellent. Alors, Arnaud, qui est toujours top notch, Top notch. alors m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé à me connaître, à me comprendre, à faire de la chiropratique qui me ressemble. Alors, je remercie beaucoup Arnaud pour ça. Évidemment, des séminaires comme les BBs. Et tout. Au niveau des procédures, c'est un peu comme si j'ai découvert un peu par moi-même. J'ai fait du coaching. Mhm. Je ne veux pas nommer le nom nécessairement parce que je ne suis pas nécessairement accroché à ça, là. Mais où j'ai fait des séminaires de coaching chiropratique. Mais moi, ce qui m'a aidé le plus, c'est d'apprendre à me connaître. Hmm. Parce que quand tu te connais, tu sais ce que tu offres, tu es passionné par ce que tu fais, le reste découle. C'est comme un peu comme le reste se découvre par lui-même. Hmm. Alors, je dirais ça comme truc. Alors, beaucoup Arnaud, évidemment, Donny Epstein m'a beaucoup aidé. Côtoyer Pierre Bernier, que tu connais, Pierre, tout à que fait. que je côtoie encore beaucoup. Puis Pierre, justement, j'arrive d'un Clear Day la semaine passée avec Un Pierre. Clear et Day, Christine. c'est une matinée ou une journée d'ajustement network. On explique. Oui, oui. Alors, c'est très, très fantastique aussi pour ça. Puis beaucoup, ce qui m'a aidé beaucoup, c'est m'impliquer dans la profession. Donc, dès ma première année de pratique, je me suis impliqué à la Fondation chiropratique du Québec et à l'Association des chiropraticiens du Québec. Donc, dès le début, je me suis impliqué dans ma profession pour côtoyer les plus vieux. Hmm. J'ai beaucoup appris. Non, je conseille ça beaucoup aux jeunes, de s'impliquer, Ouais, de voir le chiropraticien, de sortir, d'aller voir ce qui se fait ailleurs. C'est tout simple, il faut juste le faire. tout à Qu'est-ce que t'en fait. penses? Et donc ensuite, tu disais se faire connaître dans la communauté. Donc qu'est-ce que tu as fait justement pour te me faire faire connaître. connaître? Oui, oui. En fait, c'est très simple. Je ne sais pas si en France, il y a ça, les BNI. Des? BNI, Non, je sais pas. Parce que... je pense pas, non. C'est des groupes de réseautage. Ah, C'est et sûrement pas- ça existe. Si, sûrement ça existe. Mais je suis pas Ça familier. existe. En Mais fait, sûrement c'est ça pas existe. trop. Ouais, Mais ouais. des groupes de réseautage, Ouais. c'est-à-dire que toutes les semaines, c'est comme des déjeuners d'affaires, on veut dire. Là. Ça m'a beaucoup aidé. J'en ai fait pendant 4 ans. Alors ça a tout changé. Alors Donc c'est en fait, simple comme ça. c'est des groupes de réseau où tu as un boulanger, un plombier, un différent corps de métier, une personne de chaque métier qui se regroupe et vous avez un déjeuner par semaine. Et durant ce déjeuner, vous échangez, et voilà, etc. Et chacun recommande à l'autre, etc. C'est ça, hein? Oui, exactement. Ça permet, de se faire connaître, oui, mais de connaître les autres de ta communauté. Donc, des gens de tous les domaines. Alors, c'était fantastique. Fantastique, oui. Ça t'a plu. Et donc, C'est sûr, il faut être des personnes sociales. Il faut être une personne sociale. Mais comme chiropraticien, je pense qu'on n'a pas le choix de l'être de toute façon. Être porté vers le public. Parce que je pense pas vouloir être chiropraticien si t'es pas une personnalité qui aime toucher, qui aime les gens. Alors, sinon, t'es pas à ta place. Hein, tu sais. Mais même si t'es introverti, c'est correct, tu peux être introverti. Mais aimer les gens quand même, d'aller les rencontrer. Alors, je conseille ça beaucoup aux gens. Puis la communauté, c'est tellement important. Moi, j'ai des jeunes enfants qui vont à l'école. Ben, ma plus vieille va à l'école maintenant. C'est de voir aussi les parents, de voir les autres élèves, de voir les professeurs. C'est tellement extraordinaire. La communauté scolaire aussi, c'est intéressant. C'est de réaliser l'importance que l'impact qu'on a chez les gens qui viennent nous voir. Tu sais, tu vas voir je sais pas moi, dans la classe. Et oh,
tel étudiant ou tel élève, ben, tu le vois à la clinique. Ah, telle mère, tu la vois à la clinique. Il se crée comme un esprit de communauté. Ouais. Là, tu vois ton boulanger. Hey, je suis content de te voir. C'est extraordinaire, ça, d'être au cœur d'une communauté comme ça, comme chiropraticien. C'est une richesse inestimable. Quand tu fais du bon travail, là, puis tu le fais avec le cœur, même si les gens restent pas avec toi, parce que ça ne résonne pas la chiropratique que tu fais, c'est pas grave. Tu les revois plus tard, tu es content de les voir quand même, ils sont contents de te voir quand même. Puis il se crée cette dynamique communautaire. Il faut dire que je suis dans une petite ville. La ville de Saint-Sauveur au Québec. Saint-Sauveur. Combien d'habitants à Saint-Sauveur? Avec environ 10 000 habitants. D'accord. C'est quand même petit. C'est pas un petit village, mais c'est quand même pas très grand. C'est pas très grand. Mais c'est suffisamment grand pour que beaucoup de gens se voient. Il y a une église, il y a un petit centre-ville, tout le monde se rencontre là. C'est bien le fun. Et tu vas construire un aéroport pour que les gens viennent te voir à ta clinique? Oui, oui. Tu viens quand tu veux. Est-ce que tu es déjà venu au Québec? Non. Mais c'est en projet, là, avec tous les Québécois qui sont passés dans l'entrevue. Je vais bien y aller un jour. Là, j'aimerais bien y aller. C'est un pays que j'aimerais bien découvrir. Le Québec et le Canada. Oui, le Québec. Venez voir nos bureaux. C'est le moment promo du tourisme québécois. Vas-y. Oui, Entrevue sponsorisée par l'Office du tourisme québécois. C'est ça. Je serais curieux de voir la différence aussi dans nos cabinets. Parce que, veux pas, on est une partie européenne, les Québécois, mais on est très américanisés. Je serais curieux de voir le message, la façon qu'on touche, la façon qu'on organise nos bureaux versus vous. Ça serait intéressant de voir. Ça doit être intéressant, t'as raison. Et je pense aussi d'être dans la nutrition, on ne doit pas manger pareil, les recommandations sont peut-être pas les mêmes. J'imagine, oui. Je sais pas si t'as beaucoup de gens qui sont en surpoids ou Pas autant qu'aux États-Unis. pas autant qu'aux États-Unis. Oh, non, c'est quand même assez bien. Donc oui, mais c'est assez européen, masse européen, c'est plus européen le Québec que oui, que le reste. et peut-être Montréal plus États-Unis, non? Vous avez encore les petits irréductibles. Vous les avez mangés. Et donc petit à petit, vous avez ouvert votre cabinet, petit à petit, vous avez fait grandir cette communauté. Quels sont justement, t'as une petite anecdote que t'as envie qui est le reflet du travail que tu as effectué avec une personne ou quelque chose que tu as envie de partager ou une inspiration de tous les jours, une personne à laquelle tu penses, une histoire à laquelle tu penses et qui te permet d'aller au cabinet avec enthousiasme et de te dire. Oui, en fait, deux choses me viennent à l'esprit. La première, c'est qu'avec les années, la pratique me ressemble. Les gens qui viennent me voir me ressemblent. C'est-à-dire, ils ont des lunettes, une barbe pas rasée. Oui. C'est bon, ça, c'est bon. C'est à la mode au Québec. Mais en fait, ton cabinet, c'est que des glaces, c'est que des miroirs. C'est ça, ouais. Et voilà. J'ai du plaisir avec mon... C'est là. C'est bon. Mais en fait, me ressemble évidemment au niveau philosophique. Évidemment. Évidemment, mais... Mais pas au début, je pense que c'est ça qui est intéressant. Hein. Au début, il y a des gens qui te ressemblent. Plus tu avances dans ta pratique et plus tu attires des gens qui te ressemblent. Mais au début, comme tu le disais, il y a des gens qui résonnent moins avec toi. Mais c'est ça qui est important d'expliquer parce que quand tu commences, je pense, tu te rends compte qu'il y a plein de gens qui viennent, tu as plein de gens qui viennent et puis qu'il y en a qui te ressemblent, qui vont rester avec toi, qui sont réceptifs à ton message, d'autres moins. Et on a tendance à s'accrocher sur ceux qui sont moins réceptifs. Tandis que c'est justement c'est justement qu'on est en train de créer notre base de membres de notre communauté pour pouvoir justement la faire évoluer. Tout simplement, oui. C'est très bien dit. C'est l'affaire avec confiance, évidemment. Pour quelqu'un qui n'est pas en pratique, c'est un peu un concept, là. Mais quand tu es dedans, quand tu sens dans ton X, quand tu sens que la cliente, tu rentres le matin, puis tu regardes ton horaire, puis tu sais que tu vas être dans un flow. Parce que les gens fit avec toi, les gens apprécient ce que tu fais, puis il y a un beau travail qui se fait, puis tu les vois évoluer avec les années. C'est extraordinaire. C'est top, ça. Il n'y a pas plus beau métier que ça. Ah, je suis d'accord. Pour ça, c'est fantastique. Alors, ça, c'est la première chose qui me vient. Deuxièmement, ça me fait penser à une dame. Une dame que j'ai vue que je vois encore d'ailleurs, que je vois depuis quelques mois. J'ai fait un post Facebook sur Projet Vie, justement, sur elle. OK. Et c'est une dame de 86 ans. 86 ans. Évidemment âgée.
Elle a une vie fantastique. Elle est née en Égypte d'une mère française Bon, et d'un déjà, père. déjà c'est fantastique, ça, juste ça. Et voilà. Elle a un mari un Écossais et puis elle vit au Québec maintenant. Alors, toute une vie. Mais cette dame-là, 86 ans, ne prend aucun médicament. Elle a une vitalité étonnante dans son discours, dans sa posture, dans son énergie. Ça m'a tellement étonné, j'avais hâte. Elle me parlait, j'avais hâte de voir sa colonne vertébrale. Tu vois? Ah, Le lien entre qui tu es et l'état de ta colonne vertébrale est évident. c'est vrai. On pourra en parler tantôt. Et là, cette dame-là, son discours, comme je disais tantôt, ses habitudes de vie, son attitude, fantastique. Se couche sur la table, révélation, une colonne vertébrale d'une qualité, d'une beauté, d'un équilibre que tu vois rarement. Elle a 86 ans. Alors, c'est faux de dire qu'à 86 ans, tu dois avoir plein d'arthrose, plein de tensions, plein de douleurs, prendre plein de médicaments. Ça dépend beaucoup de la vie que tu as menée et la vie que tu mènes présentement. C'était tellement intéressant de voir ça que ça a renforcé encore plus ma vision, évidemment, de la vitalité et de l'état de la colonne vertébrale. Et pourquoi elle est venue te Alors, voir, cette dame? comment? Quel était son objectif quand elle est venue te voir? Oui, c'est intéressant parce que quand elle avait à l'âge de 18 ans, elle a fait un accident de voiture et puis là, elle est tombée sur la glace l'année passée. Ça fait ressortir cette douleur-là. Ah, Tout ça. Alors, elle vient pour que j'enlève cette douleur. Mais à force de me côtoyer, mais là, finalement, elle vient me voir, elle n'a plus mal, elle n'a plus rien. Elle veut juste garder cette vitalité qu'elle a. Puis elle me dit, moi, je veux rester comme je suis le plus longtemps possible. Donc, ses besoins cadrent avec ce que j'offre. Ça me fait plaisir d'enlever ses subluxations à son bassin, puis d'enlever la douleur. Ça me fait évidemment plaisir parce que c'est ce que je veux aider les gens. Mais elle reste avec moi parce qu'elle veut rester à son niveau de santé optimal. C'est extraordinaire. ah c'est super. Alors ça, c'est des exemples comme ça qui font que tu aimes ton métier, que tu veux continuer à le faire. Puis les gens qui voient le focus sur ça. L'attention. Parce que Ouais. les gens comme ça, La concentration. l'attention est juste sur exemple sur la douleur ou juste sur le blocage ou juste sur ce qui manque et non pas sur ce qui est merveilleux chez la personne et puis sur ce que tu peux créer avec cette personne-là. Donc, ça dépend où tu mets ton focus. Ou l'attention, évidemment. C'est Ouais. la même chose que la qualité des questions que tu me poses depuis tantôt. Ouais, c'est la même j'avoue. chose. Hein? Non. Mais en Elles me fait, viennent directement du divin. Je suis connecté. c'est exactement ça. Et Alors, revenons sur ce que tu m'as dit, justement, la qualité de la colonne dépend de la qualité de la vie de la personne. En quoi ça collabore une colonne flexible et un esprit flexible? c'est une très, très, très bonne question. Alors, si on prend... Et ils vont croire que je t'ai payé pour qu'ils disent ça. Au bout d'un moment, je n'ai pas payé. Pas encore, je dois lui faire un chèque. Je dois lui faire un virement. C'est vrai que j'ai cette tendance-là à dire bonne question. Là, c'est les politiciens, ça. Là, tu vas faire de la politique. Très bonne question. Alors, monsieur Michaud, je vais vous répondre à votre question tout à fait. Donc, alors, qualité de la colonne, qualité de la vie, ou inversement proportionnel? Oui. En fait, si on prend du côté des tensions, des blocages, des subductions vertébrales, donc une colonne vertébrale très, une colonne vertébrale qui est fermée, c'est très difficile d'exprimer l'amour. C'est difficile de voir le beau quand toi-même tu es bloqué, fermé, comme dans une carapace. Alors, il faut avoir l'image d'une carapace, d'un étau, comme on appelle ça une posture de défense. D'ailleurs, on peut demander à ceux qui nous regardent de se mettre dans cette posture-là et de voir ce qu'ils ressentent, ce qu'ils peuvent ressentir de l'amour quand ils sont comme ça. Oui. L'amour, l'énergie. Non. Avoir cette inspiration, cette vivacité d'esprit, cette passion de vivre, puis dans ta pratique, lorsque tu as beaucoup, beaucoup de tension dans ta colonne vertébrale. C'est très difficile. Le problème, c'est qu'on s'en rend plus compte. On ne se rend plus compte à quel point nous sommes déconnectés de qui nous sommes, déconnectés de notre vitalité, parce qu'on est habitué à vivre comme ça. Donc, comme on disait tantôt, s'il n'y a pas de symptômes qui nous disent « Oh, il y a des symptômes, il faut que j'aille voir la colonne vertébrale »,
Si on n'a pas de symptômes, on vit avec ça des années de temps sans vraiment se rendre compte qu'on vit au-delà de notre capacité optimale de vitalité. En dessous, ouais. Voilà. En dessous, exactement. On baisse nos standards, tout simplement. Alors, nos pensées, nos émotions, nos comportements, la façon qu'on organise notre vie est influencée par tout ça. Parce que plus on est fermé, plus on voit restreint, moins on a le courage d'avancer, moins on a l'énergie pour créer une pratique extraordinaire, pour avoir des habitudes de vie extraordinaires. On n'a pas l'énergie pour partir la roue. Donc, on est comme pris dans tout ça. Alors, l'état de la colonne vertébrale a un lien direct avec nos choix de vie, nos pensées, nos comportements et tout ça. Donc, c'est difficile de faire des changements au niveau de notre structure de vie aussi, quand on n'a pas d'énergie. Exemple, j'ai des amis qui ne cadrent plus ou qui ne cadrent pas avec qui je veux devenir. Je ne suis pas capable de changer ce cercle d'amis-là, par exemple. On appelle ça le peer group ou le groupe des pairs en français. Alors, tout ça est influencé par notre état de vitalité et de la colonne vertébrale. Alors, il faut changer quelque part. Il faut changer cette dynamique interne en se faire ajuster. Faites-vous ajuster. C'est la base pour changer cette dynamique de s'ouvrir, de libérer, pour pouvoir enclencher des meilleures habitudes de vie, des meilleures habitudes relationnelles et évidemment des meilleures pensées. Donc, d'amener l'attention, comme on disait tantôt, sur ce qui est positif vers ce qui est créé au lieu de ce qui contracte. Alors, c'est assez vaste, c'est assez complexe. Non, c'est pas si complexe que ça. C'est juste l'ajustement doit être soutenu par une hygiène de vie saine, une façon de penser cohérente et une épigénétique, c'est-à-dire le monde qui t'entoure autour de toi, ce qui rentre en toi, l'information qui rentre en toi, aussi cohérent avec les objectifs que tu t'es fixés. C'est ça. À partir du moment où il y a une cohérence, bah, ton niveau d'énergie chute. Et à partir du moment où au niveau d'énergie chute, il y a des symptômes aussi bien émotionnels que physiques qui apparaissent. Donc, tout ce que tu as dit, c'est très cohérent, Guillaume, ne t'inquiète pas. Oui, non, c'est très beau, exactement. C'est très cohérent. Puis c'est un processus. Ça se fait pour la vie. Puis le chiropraticien est au centre de ça. Est au centre on accompagne les gens à travers ce processus-là. Quel beau cadeau. D'ailleurs, comment tu communiques et comment tu accompagnes les gens dans ce processus? Est-ce que tu fais des conférences? Est-ce que tu donnes des documents? Est-ce que tu écris des livres? Est-ce que tu fais des vidéos sur Internet pour eux? Quel est ton moyen de communiquer avec les patients? Principalement des ateliers. Ouais. J'appelle ça des ateliers santé, tout simplement. Okay. Ouais, Alors, aux deux semaines, au mois, mais habituellement aux 2 semaines. Alors, j'invite les gens qui me connaissent pas ou les nouveaux patients. Puis même les patients réguliers peuvent venir parce que j'ai toujours de la nouvelle information. Alors, je fais ça tout simplement. Ça dure 1h30. J'explique qui je suis, ma pratique, la vision que j'ai pour eux. Et puis, c'est une belle façon de filtrer aussi. Parce que dès le début, si tu viens à l'atelier puis ça ne cadre pas avec qui tu es, je ne suis pas la bonne personne, ben reste pas ici avec moi pour rien. Va voir un autre chiropraticien. On est 8 chiropratiens, Saint-Sauveur. Alors, combien? Aucun problème. 8, oui. Non? Pour 10 000 habitants? Oui, ben, OK. En fait, oui. 8 pour 10 000? Oui, mais il y a des villages autour aussi. Ah oui, d'accord, ok. Donc vous êtes au moins de 12 000 ou 15 000, quoi. Ouais, 15-20 000, disons. C'est pas comme en France. Non, mais ça n'a rien à voir. Non, mais c'est des chiffres, quoi. Ouais. Combien de chiro au Québec? 1200 ou 1300. 1300, je pense. Pour une population de 8 millions. 8 millions. Et en France, je pense qu'il doit y avoir 800, 900 chiro, peut-être 1000 pour 60 millions. Oui, c'est sûr. Oui. Et en Espagne, on est 300 pour 46 millions. Ouais, quand même, hein. C'est pas pareil, ouais. Des chiffres un petit peu différents, mais c'est ça qui est intéressant, parce que nous, de notre point de vue, on n'a pas justement l'ampleur qu'a la chiropratique sur le continent américain. Je veux dire, 8 pour 12 000 habitants, c'est bien.
Oui, quand même. C'est bien, Quand c'est même. bien. Surtout qu'il y a beaucoup d'autres Bah offres oui, on aussi. parle juste des chiro, mais il y a d'autres professions de santé qui sont là aussi. Donc tous ceux qui se plaignent là derrière l'écran parce qu'il y a la compétition dans leur ville, je pense que là, vous êtes rassurés, quoi. C'est très bon. C'est, Et en donc, et fait, donc, c'est de hein? trouver sa niche. C'est de trouver la niche. Ouais. Donc, je suis le seul chiropraticien qui promouvoit ce message de cette façon-là. Ok. Alors, tous ceux dans ma communauté Qui résonne avec ce message. qui résonnent viennent me voir. Alors, c'est simple comme ça. Alors, il y a pas un manque, là. C'est Non, vraiment c'est un bien, bon c'est bien. match, tout C'est bien, c'est simplement. bien. Alors, les ateliers et les premières visites, évidemment, j'explique beaucoup de ce que je fais. Oh, c'est toi qui fais les premières visites, non? Je crois qu'au Québec, le chiro qui fait les premières visites. Oui. Ouais. Et qu'est-ce que tu leur fais justement dans la première visite? Quel est ton protocole de première visite? Dans les En fait, détails, en gros. oui. Ben, sans dire tous les tests que je peux faire, là, Ouais, voilà, mais ça c'est. ce qui est important, ce qui est surtout important pour moi, c'est de faire passer mon message dès le début. Donc, dès le début, quand je touche la colonne vertébrale, j'explique ce que je vois. Donc, j'explique, euh, évidemment, je décris les subluxations vertébrales, ce que ça veut dire pour moi, l'équilibre avec la musculature, comme j'expliquais tantôt, les postures de défense que je vois. Donc, pour moi, c'est important que tout de suite, les gens comprennent où je m'en vais. Ils comprennent comment je vois leur corps. Alors, si les gens aiment ce que je vois, aiment ce que je peux faire pour eux, alors c'est là que les gens vont pouvoir, dès le début, décider de continuer avec moi puis de revenir une deuxième visite. Alors, si les gens on dirait, aiment pas la façon dont je décris ce que je vois, ne restent pas. Pour moi, c'est ça, c'est l'intégrité Quand tu totale. décris ce que tu vois, c'est-à-dire quand tu touches leur colonne et que tu leur expliques ce que tu vois de leur colonne, ou quels sont tes critères justement pour élaborer cette explication? OK. En fait, c'est pas si facile à expliquer. Là, faudrait faire une Tu veux que démonstration je m'allonge? live. Là. Oui, oui, oui. Mais en fait, euh, Parce que tu as des chartres, t'as une colonne, oui, oui, et c'est ça que tu vas leur quand même expliquer les principes de la chiro. Et ensuite, tu vas leur oui, faire la palpation, je suppose. Et en fonction de ce que tu trouves dans la palpation, tu vas revenir sur les principes chiro et oui. expliquer comment ça se relationne, non? Oui, dans le fond, c'est simple comme ça, oui, tout Voilà, simplement. c'est Puis ça. en fait, en fait, c'est très très simple. Mais plus je parle avec qui je suis, j'explique en matchant la personne le plus Ouais, possible. Je prends la colonne vertébrale dans ma main, puis j'explique ce que je vois. J'explique cette liberté idéale de la colonne vertébrale, tu sais. Avec qui je suis, avec ma passion, les gens me disent wow, OK, je veux ça. Tu sais, je ouais. veux ça. Je veux vivre ouvert, je veux vivre passionné, je veux vivre libre. Ça m'attire, ça, moi. Tu sais, tu comprends-tu? J'ai ce Ouais, mot-là. J'ai ces mots-là. Liberté, énergie, euh, ouverture. J'ai les mots écrits. Là, tu vois, derrière, j'ai un mur noir. À la clinique, j'ai un mur ouais. noir aussi. Puis j'ai tous ces mots-là écrits. D'accord. Ces mots Les dans mes mots-clés. intentions. Les mots-clés, ouais. D'accord. Les mots clés. Et c'est très intéressant parce que ce que je vois, c'est que tu n'as pas peur du rejet. T'as pas peur que les gens qui ne résonnent pas avec ton message s'en aillent. T'essayes pas de rentrer dans leur moule. Tu tais-toi naturellement et t'attires les gens qui te correspondent. Oui. Oui. En fait, je n'ai plus peur parce que j'ai une belle clinique qui me ressemble. Tu sais, ça va ensemble. Ça. Au début de ma pratique, j'avais Ouais, peur c'est vrai, c'est vrai. parce que j'étais en manque. Alors, c'est simplement ça. Puis plus ça va, moins tu es en manque. Puis plus tu avances, plus tu veux des gens. Parce que tu veux garder ton flow dans ta journée. Tu veux Ouais, garder ton plaisir dans ta journée. Alors, tu veux que les gens qui rentrent dans ce plaisir que tu as ouais, ouais, je avec suis tout à eux. fait d'accord avec Alors, toi. c'est simplement comme ça. Donc, je dirais, c'est pas tant la peur du rejet, plutôt que je veux de l'énergie dans ma pratique. Donc, comme j'expliquais au début, pour moi, c'est ce qui est le plus important. De garder mon niveau d'énergie, garder mon niveau de conscience, de garder mon ouverture. Donc, si dans ma pratique, dans ma vie, il y a un élément qui m'abaisse, qui me contracte, j'essaie de choisir autrement. C'est pas facile. Ça paraît facile comme ça. C'est pas facile. Ça prend du courage, puis ça prend à un moment donné des décisions.
Mais je pense qu'à un moment donné, cette volonté de garder cette conscience-là élevée influence tout le reste de mes décisions. Je dirais ça comme ça. Ouais, Alors, je c'est suis plus d'accord tant avec toi. un peur du manque, plutôt je veux tellement être bien que ça teinte mes décisions. Alors, tu comprends bien, je pense. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui. C'est vrai que quand on commence une pratique, quand on commence notre cabinet, on est dans le manque et c'est normal, et des factures à payer, etc. Est-ce qu'on va réussir? Enfin, il y a plein de peurs, plein de doutes qui arrivent. Mais c'est vrai que c'est très agréable, très important, je pense, d'arriver à un moment à faire pivoter cette pratique et à accepter que certaines personnes ne résonnent pas avec ton message, parce que tu vas attirer d'autres personnes à toi. Le nombre de fois que j'ai reçu un coup de téléphone d'un patient qui me disait bah voilà, je suis plus intéressé à poursuivre les soins, et allez, 10 minutes après, un autre coup de fil, une autre personne, ah, c'est un tel qui m'a parlé de vous, mais je veux absolument une visite avec vous. Ah, c'est incroyable. Une porte se ferme, une autre ouvre. Je suppose que tu as eu les mêmes Toujours, expériences. toujours. Toujours, toujours. Puis cette synchronicité, on peut C'est dire ça comme incroyable. ça, c'est comme une de mes assistantes. Une de mes assistantes a dit une des choses que j'aime devenir quand je viens travailler à la clinique, une des choses que j'aime, c'est ça, ce que tu viens de décrire. Ouais, C'est que ça. C'est que ça la pratique. Une journée ouais. type, là, ce n'est que ça dans une journée. Alors, c'est fantastique de baigner dans cette belle synchronicité, que tout s'organise tout le temps comme ça. C'est Alors, incroyable. c'est de le C'est voir. incroyable. Évidemment, faut le voir, là. Faut être ouvert à voir ça. Exactement, exactement. Il faut se préparer, Mais faut que tu sois prêt énergétiquement. Parce que si à midi tu t'es bu 2 bières, que tu t'es mangé des frites avec de la mayo et un hamburger et que tu arrives au cabinet, ton niveau énergétique il est en bas. Le patient il appelle et il te dit voilà, je vais arrêter mes soins. Il t'écrase encore plus ton énergie. Et le gars qui appelle après pour prendre rendez-vous, au téléphone, il va entendre un mort vivant et il va avoir un rendez-vous, quoi. Donc c'est exactement. vraiment important de garder son niveau énergétique, peu importe les compliments, les critiques. Je suppose que Oui, tu es d'accord avec moi, parce que en fait, ça doit même pas nous toucher, ni l'un ni l'autre. Le but, c'est de oui. rester concentré sur ce qu'on fait. Exactement ça. Exactement, oui. Puis c'est un défi, là. On parle, ça a l'air facile, là, nous deux, Non, là, ouais, ensemble. non, c'est pas facile. Mais plus ça va, plus c'est facile. Et ça aussi. Ça, c'est. Oui, mais ça reste, faut rester aware of it, faut rester, Ouais, comme on peut dire, conscient. Conscient. toujours oui, constamment conscient de ça. Parce que la vie, les médias, les gens autour de nous peuvent Polarisé. ouais, ben évidemment, nous polariser, oui, nous amener dans cette spirale vers le bas. Hmm. Alors nous, notre rôle, c'est d'élever les gens. Il faut s'élever soi-même. Il faut se tenir avec des gens qui nous élèvent. Tout à fait. Et puis ce que tu fais là, c'est fantastique ce que tu fais parce que je ne veux pas te lancer des fleurs encore, Arrête, 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 là, mais il n'y a plus de place. oui, il y a ça. Ce que tu fais, ça fait partie de ça. Tu veux créer ça pour ta communauté chiropratique francophone. Ça m'allume beaucoup, comme ça. Ouais, c'est cool, on s'amuse bien en plus. Au moins nous deux, on s'amuse bien. Après, je sais pas les autres qui vont voir s'ils s'amusent autant que nous, mais nous, on s'amuse bien. Allez, on va parler un petit peu du futur, Guillaume. Quelle est ta vision du futur de la chiro? Comment tu vois l'évolution de notre métier dans les prochaines années? C'est, C'est une très bonne question, je sais. ouais. En fait, c'est une question piège. Une question euh, qui est très importante à se poser présentement comme profession. Je te dirais ça comme ça. Puis l'année prochaine, pas l'année prochaine, la semaine prochaine, l'Association des chiropraticiens du Québec, Ouais, on organise un congrès d'orientation un congrès de la de... profession. Ouais, super sympa ça. Ça, c'est important. Donc, le dernier congrès, c'était tenu en 2000. Donc, ça fait 16 ans déjà. Et tu peux nous parler un peu en quoi ça consiste? Oui. Ce qu'on va faire en fin de semaine, évidemment, les gens doivent s'inscrire. On est quand même un bon groupe de chiropraticiens qui vont être là. L'objectif, sur 7 thèmes, je me souviens pas par cœur, il faudrait que je regarde, là, mais c'est pas grave, 7 thèmes importants sur l'avenir de la profession. Et c'est de voir quelle vision on veut pour les 10-15 prochaines années. Donc, on va développer en fin de semaine prochaine la vision de la chiropratique de demain, qui va être modelée par
évidemment ceux qui sont là, par les décideurs à l'association aussi. Ça va influencer nos décisions à l'association, parce que je suis sur le CA de l'association maintenant. Donc, ça va influencer nos décisions. Alors, j'ai très hâte de voir de quelle façon les chiropraticiens présents vont vouloir orienter la profession de l'avenir. Parce que moi, j'ai beau avoir ma vision, mais si trois quarts des gens ont une vision différente, mais évidemment, c'est pas mon choix à moi. C'est la chiropratique du Québec qui va décider. Alors ça, c'est important. Ouais, tout à fait. C'est ça, moi, j'ai une vision positive. J'ai une vision de construire, d'ouvrir, de s'ouvrir sur le monde, d'augmenter notre qualité de service, d'être encore plus près des gens, de connecter avec les gens, d'aider les gens, d'accompagner les gens vers leur santé, comme je disais tantôt. Moi, je veux ça pour la chiropratique de demain. Je veux qu'on soit des professionnels de la santé qui accompagnent les gens vers un mieux-être global. Les gens accrochent de plus en plus à ce message-là. Tu sais, si je regarde, ça fait 14 ans que je pratique. Les gens accrochent à ce message de plus en plus. Ouais. Les gens sont plus ouverts. Les gens lisent plus de livres sur le développement personnel, sur la spiritualité. Les gens veulent de la vitalité. Les gens se sentent pris dans leur tourbillon de leur vie. Là. Ils sont raides, ils sont pris, ils ont mal au dos, ils ne savent pas pourquoi. C'est à nous à prendre le ballon. On a tous les outils. On a des outils extraordinaires. On a une philosophie extraordinaire. L'art chiropratique est extraordinaire. Pourquoi pas en profiter? Alors moi, c'est comme ça que je vois ça. Alors, j'ai hâte en fin de semaine de voir si les chiropraticiens vont vouloir une vision semblable pour l'avenir. Alors, c'est un patient à la fois. C'est un séminaire à la fois que nous, on suit pour se développer. C'est un livre à la fois. C'est un speaker à la fois. Et puis, plus on va se développer, plus nous, on va s'ouvrir comme personne et comme groupe, plus on va pouvoir offrir un service extraordinaire aux gens. Alors, c'est un peu ma mission, je dirais, dans ma pratique, puis aussi dans la profession, avec Projet Vie, avec l'association, d'amener de l'ouverture. C'est vrai. De faire pivoter un petit peu d'une profession centrée sur le symptôme à une profession centrée sur l'énergie, la vitalité et la santé. Oui, j'aimerais ça. Puis le symptôme, comme je disais tantôt, restons clairs, le symptôme reste important. Si on focus seulement sur les symptômes et non pas sur augmenter le potentiel de guérison des gens, c'est qu'on aide les gens à un certain niveau, mais pas au niveau qu'on pourrait. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Ouais. C'est comme inclusif. Traiter symptomatique ou mécaniquement. C'est comme une poupée russe, quoi. Oui, exactement ça. Et c'est comme augmenter le potentiel de ce qu'on fait. C'est pas en polarité. Donc, je parle pas d'oublier le symptôme. Ouais, exactement. Mais d'aider les gens à se sentir mieux dans leur corps. On l'inclut dans une... Voilà, cette poupée russe, quoi. C'est une toute petite poupée russe et l'autre poupée russe au-dessus, et encore, il y a d'autres poupées russes au-dessus. Puis, une personne qui m'a aidé beaucoup à comprendre ça, c'est Ken Wilber. Ken Wilber. Ken Wilber, c'est un Américain. Super intéressant à ce niveau-là. Il parle beaucoup de ça. Celui qui a écrit No Boundary? Ouais, je sais pas. Il parle beaucoup d'intégral, la méditation intégrale. Ah, bah ouais. L'intégrale. Bah oui, moi j'étais en train justement de lire un livre. Ouais, bah, c'est lui. J'étais en train de lire son livre justement, qui s'appelle No Boundary, qui est un livre super intéressant. Et j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube propre sur justement cette conception qui n'existe pas de frontières entre les choses, des limites, des différences, mais en fait, il n'existe dans l'actualité, il n'existe pas de frontières. C'est très très intéressant, un concept très très intéressant. Dernièrement, tu as fait cette vidéo-là dernièrement, je pense. Ouais, dernièrement. Oui, je l'ai vu, ouais. Très intéressant. Mais bah oui, tous ces speakers que tu as dit, Deepak Chopra, Anthony Robbins, Dyer, comment ça, Wayne Dyer, Ken Wilber, tous ces speakers, et comme tu le dis, ils ont un message très intéressant que déjà Didi Palmer et BJ Palmer, surtout dans ses écrits, essayaient de mettre en avant, développer, etc. Donc c'est à nous de porter ce flambeau. Oui. C'est à nous. Ils nous ont passé la torche, nous ne brûlons pas. Oui, exactement. Mais c'est intéressant parce qu'il y en a qui tassent de côté les écrits des Palmer. Je peux comprendre, la terminologie n'est peut-être pas actuelle pour certaines personnes.
On peut utiliser comme les noms que tu as nommés tantôt, des Deepak Chopra ou Wayne Dyer, qui ont actualisé peut-être plus au bout d'aujourd'hui le message. Je peux comprendre, mais ce message-là a toujours existé. Là. Bien sûr. Pour moi, ça a toujours existé, puisque les Palmer étaient très brillants pour l'époque. C'était très génial. Ah ouais, C'était brillant. C'est génial. Et puis, d'actualiser le message, je suis d'accord, mais pas le tasser. Pas tasser complètement les Palmer puis dire non, c'est pas ça la chiropratique. Mais non, c'est l'essence même de la vie. Il parle de la vie, c'est surtout B.J. Palmer, évidemment, parle de la vie. Comment faire circuler la vie en nous? C'est simple comme ça. Alors, tous les grands speakers de ce monde, là, ils ont le même message. Bien sûr. Les gens en veulent de ça. Ils vendent des livres, ils remplissent des stades. Puis nous, on arrive avec notre art chiropratique, on peut aider les gens dans ce processus-là. Les gens ne le savent même pas qu'on offre ça. Pourquoi? Parce qu'on leur dit pas. C'est tout. Donc sortez de chez vous, prenez un mégaphone et c'est parti. Dans la rue, commence à crier. C'est ça. Faut pas se gêner. Faut pas se gêner d'embrasser la philosophie chiropratique. C'est in. Patrick Gentempo, que tu dois connaître. Ouais, moi aussi. Ouais. Il rend ça in, lui. Il veut rendre ça in. La philosophie chiropratique. À la mode. C'est hot, c'est cool. C'est intéressant. Ouais. Alors lui aussi m'inspire beaucoup, Gentempo. Ouais, c'est très intéressant ça, de rendre notre philosophie à la mode. Mais oui, de pas suivre la mode, mais de la créer. Oui, en quelque sorte, oui. L'adapter au monde actuel, mais c'est facile. On va terminer cette magnifique entrevue peut-être par le mot de la fin. Est-ce que tu as envie est-ce que tu as des mots ou est-ce que tu as envie de partager quelque chose avec ceux qui nous regardent, des choses, des conseils? Ouais. Le conseil, c'est d'apprendre à se connaître. Pour moi, c'est d'apprendre à se connaître, de se connecter à qui on est, trouver son essence à quelque part. C'est un processus. Développer son niveau d'énergie, se faire ajuster. Moi, je garde ça très, très simple comme ça. C'est bien. Quotidiennement, se discipliner à avancer dans ce niveau-là, à ce niveau-là. Et puis, c'est à partir de là qu'on a une vie qui est riche, une énergie qui est riche. On dit « Wow, j'aime ma vie », malgré les défis. Alors, c'est ce que j'ai le goût de dire, tout simplement. Eh ben, c'est parfait. On terminera là-dessus. Guillaume, je te remercie encore. Je te ferai un virement bancaire, ça va? C'est bon? Oui. 2000, ça va. 2000 euros, ça va. Ah, c'est moins cher que les autres. C'est bon, ça. Merci d'avoir pris le temps. Merci. Pour ta générosité. C'était vraiment très, très, très enrichissant. En tout cas, moi, j'ai beaucoup profité. J'ai beaucoup aimé notre conversation. Et puis à tous les autres, je vous dis à bientôt pour une nouvelle entrevue. On vient de fêter les 1 an. Cette semaine, la semaine du 5 novembre, 1 an et 30 interviews. Toi, c'est la 31e. Donc j'en profite pour vous dire merci à tous. Encore une fois, je l'avais écrit sur Facebook. Merci à tous ceux qui regardent jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Merci aux intervenants, merci aux téléspectateurs, merci à ceux qui partagent, à ceux qui mettent des j'aime, à ceux qui commentent, et merci à toute la communauté chiropratique pour faire vivre notre message. Et tous ensemble, comme l'a dit Guillaume, nous pouvons être à la mode. Nous sommes in. Nous sommes à la mode. C'est bon. Yes, comme ça. C'est parti. Ciao tout le monde. À bientôt. Bye bye, merci.